Aujourd'hui, pour notre visite des clubs de Fédéral 2, nous sommes au CA Jetmo avec Jérémy Darty, le coach de ce club. Où est-ce que vous en êtes? La saison a un peu commencé. Comment vous voyez cette saison? Nous avons commencé effectivement il y a 2 week-ends. Nous avons remporté notre premier match ici face à Boué-Bonencontre. Nous avons ensuite fait une prestation plutôt honorable du côté du Bucco-Tarnos. On ramène le point de bonus défensif. On aurait aimé ramener mieux, peut-être qu'on aurait même mérité mieux. Mais voilà, donc aujourd'hui on clôture ce bloc avec la réception de Saint-Paul-les-Dax. Il est important pour nous donc d'empocher cette victoire pour finir sur une note positive. Et le bloc sera plutôt positif, ouais. L'objectif de cette année au niveau de votre club, quelle est votre ambition? Alors notre ambition, on va rester lucide, on sort de plusieurs années difficiles, alors forcément on a toujours envie de regarder vers le haut. Voilà, donc nous ce qu'on s'est dit en fonction des années passées, c'est d'assurer le maintien le plus rapidement possible, c'est hyper important pour nous, pour pouvoir regarder plus haut le plus vite possible. Ouais. Alors moi Jérémy, j'ai une question concernant le staff. Il m'a semblé que vous aviez quasiment le même staff que la saison dernière. Ouais, le staff est resté inchangé, donc voilà, avec Romain Destrade et Sébastien Cazobon qui entraînent les avants, Alexandre Ducournau et moi-même pour les 3 quarts. Donc on a juste changé de prépa physique. Un nouveau prépa physique est venu renforcer donc ce staff cet été. C'est Joshua Langlois qui est également prépa physique au Stade Montois, donc qui nous apporte sa touche et son professionnalisme. Et c'est très important pour nous. Et je pense qu'on le remarque déjà, son arrivée. Tu m'as dit qu'il y avait quelques jeunes joueurs issus de la formation à Jetmo-Sienne que tu vas intégrer cette année. Ouais, c'est l'objectif qu'on s'est fixé dans notre projet sur les 3 prochaines années. On a beaucoup d'Ajetmosiens, voilà, beaucoup de clubs misent sur la formation, mais nous c'est une réalité. Il suffit de voir les feuilles de match. Sur 44 joueurs aujourd'hui, on en a plus de 30 qui sont passés par les filières jeunes ajetmosiennes. Cette année encore, on en intègre. On n'a pas beaucoup de juniors qui sont montés cette année. Voilà, on n'en a que 5. Ça dépend des générations. L'année prochaine, on aura plus d'une dizaine. Donc on va intégrer ces joueurs-là, bien sûr, pour fournir les bandes des équipes seniors. On sait très bien que la Fédérale 2 est un niveau exigeant, qu'il faudra sans doute quelques saisons pour que ces joueurs-là s'aguerrissent, mais il n'y a pas de souci que ça ne le fasse pas. Ma dernière question concernera un petit peu la composition de la poule. On parlait de recrutement, l'ERAC déjà est une équipe très solide, mais bon, on sait très bien que sur le papier ça ne veut rien dire. Est-ce que cette configuration de poule te convient pour cette saison ? Oui, alors on a perdu les 3 clubs girondins qui marchaient sur tout le monde l'an dernier, qui sont donc montés au niveau supérieur. Cette année, on a pas mal d'inconnus. On sait très bien qu'effectivement que l'ERAC sera au-dessus probablement sur le papier, puisque voilà, il nous tarde de les recevoir ici d'ici peu. Voilà, le reste, au bout de 2 journées, on scrute les résultats des autres équipes. On est dans l'inconnu un petit peu. On sait que Souston et Mouguer risquent d'être également sur le podium avec l'ERAC. Et on va voir, mais il n'y a pas de raison qu'en travaillant, on ne figure pas bien. Alors moi, ma dernière question, c'est justement plus une question de philosophie de jeu. On s'aperçoit de plus en plus, la France est redevenue dans les nations fortes. Est-ce que vous regardez ce qui se fait en haut et quelle est votre philosophie de jeu? Ouais, forcément, on regarde toujours ce qui se passe en haut. Alors on essaye souvent de s'en inspirer, mais bon, nous sommes dans des clubs amateurs, évidemment, ce qui se fait au plus haut niveau, c'est très bien fait, c'est un jeu qui est très plaisant à voir, mais qui nécessite beaucoup de travail. Nous, dans nos clubs amateurs, en n'ayant que 2 voire 3 entraînements par semaine, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Alors on a des exigences, voilà, on demande à nos joueurs d'aller vers ce jeu-là, ce jeu de mouvement, mais bon voilà, on se rend compte que c'est difficile à mettre en place à notre niveau, mais on y arrive. Bon, on ne sera jamais aussi efficace forcément que le haut niveau, mais voilà, on y arrive et on essaie de s'en inspirer. Ouais. Est-ce que votre président vous a mis un objectif par rapport à ça, ou c'est vraiment vous qui vous donnez votre démarche? Non, le président ne nous a pas donné d'objectif. Sportivement, il nous suit. Et voilà, donc aucune pression de sa part. Il nous demande juste de faire au mieux. Il connaît les exigences du niveau amateur. Voilà, donc il nous suit et j'espère que ça va durer et qu'on le rendra fier en tout cas de nos prestations. Merci beaucoup d'avoir pris le temps juste avant ce match de nous répondre et je vous souhaite un bon match. Voilà, c'était l'entraîneur d'Ajetmo et à très bientôt. Au revoir.